Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour septembre. On va aller voir ensemble quelques messages et les conseils des cartes pour vivre mieux vos relations, pour être aussi bien dans votre tête, dans votre vie personnelle. Vous avez la compassion. Je pense, pour certains, ici, vous êtes dans une notion de bilan un petit peu et vous pouvez vous juger très sévèrement vis-à-vis de là où vous en êtes dans votre vie. Alors, on va avoir des scorpions qui vont vraiment remettre en question beaucoup de choix qu'ils ont pris par le passé, ou bien se comparer au parcours des autres, se comparer par rapport à leurs attentes d'il y a quelques années. Et peut-être qu'on s'en veut, peut-être qu'on culpabilise, qu'on se compare beaucoup et que ça peut extrêmement être douloureux de voir le parcours qu'on a eu. Peut-être qu'on regrette, on a des regrets et des remords par rapport à une situation également. Il y a une compassion à avoir envers soi déjà, par rapport à votre parcours. Vous avez fait ce que vous avez pu avec les connaissances que vous aviez sur le moment. Vous avez fait des choix de cœur, peut-être qu'il y a eu des regrets, d'avoir été trop gentil, d'avoir trop accepté. Ici, on vous dit ne culpabilise pas, mais retiens surtout l'expérience de tout ça pour que ça soit une leçon et que ça reste pas qu'une sensation d'erreur ou d'échec pour toi. Tu as fait ce que tu as pu. Il y a beaucoup d'indulgence aussi à avoir par rapport à son corps, par rapport peut-être à certaines choses que l'on n'aime pas en soi, chez soi. Après, si ça nous parle d'un travail un peu plus profond, d'un travail de l'ombre, il est question ici justement d'aller voir. Là, on va rentrer dans la saison un peu plus sombre et c'est le moment idéal pour entrer en soi également, entrer dans une période de remise en question qui soit utile, non pas culpabilisante, mais au contraire qui soit aidante dans le sens où effectivement, par exemple, il y a quelque chose que je n'aime pas chez moi, une manière de me comporter, des addictions, quelque chose qui est plus fort que moi, des réactions que je peux avoir extrêmement fortes, des émotions que je maîtrise pas, de la colère, de la jalousie, de l'envie, la possessivité en amour. Il y a quelque chose comme ça que je peux aller regarder justement pour essayer de comprendre d'où ça vient et puis essayer de faire en sorte que ça s'apaise. Donc il peut y avoir aussi quelque chose en vous qui appelle, et ça appelle d'une manière parfois un petit peu forte. Non seulement ça peut être dur pour vous, mais ça peut être dur aussi pour votre partenaire, pour les personnes qui vous entourent. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez régler. Une agressivité, une façon de répondre un peu du tac au tac, comme je l'ai dit, ça peut être jalousie, possessivité, de l'envie. Mais il y a quelque chose comme ça qu'on a envie d'adoucir. Alors après, ça peut être aussi en lien avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez ici dans un lien un désir de faire en sorte qu'il y ait comme une réconciliation, un apaisement, d'aborder aussi la vie avec davantage de douceur, de mettre plus de douceur dans votre vie. Peut-être que ça en manque. Peut-être que vous vivez dans un environnement professionnel et personnel qui est très tendu, très anxieux. Et que ça manque. Peut-être aussi que c'est en lien avec un partenaire de cœur directement et que vous avez envie de retrouver une complicité, une proximité, une intimité. Et qui ne soit pas seulement physique, mais qui est surtout, je pense, émotionnel dans la communication, dans le toucher, mais le toucher du cœur, avec les mots, avec l'intention, avec la présence. Parce qu'on peut être physiquement l'un à côté de l'autre, mais se manquer. Ressentir l'absence. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que ça, ressentir l'absence lorsque la personne est là à côté. Là, vous avez la guérison. La convalescence. Avec cette sensation, vous voyez, il sort de l'eau ce personnage. Comme si c'était noyé et que là, il sortait enfin la tête de l'eau, il en avait besoin. Donc l'eau, ça va être symbolique des émotions, des sentiments, d'un bouillonnement, de souvenirs, du passé, des expériences. Et là, on tend à aller vers le soleil. Donc,
Il est question d'arrêter de se noyer. Parfois, on se noie même dans un verre d'eau, c'est-à-dire que on suralimente l'anxiété soi-même dans du ressassement, dans quelque chose comme ça, lié vraiment à l'idée que ça se passe dans notre tête avant tout. En tout cas, ça nous dit bien qu'on est sur une étape d'apaisement, de réconciliation, d'amélioration. On prend en considération tous les signaux aussi que notre corps et notre cœur nous envoient. Donc une belle période pour améliorer aussi quelque chose qui pouvait être en disharmonie. Alors on va voir. Manque de douceur. Vous voyez, ça manquait de douceur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on a le chakra de la gorge. Donc il y a peut-être des mots qui ont été blessants. On a peut-être des mots durs envers soi. On a peut-être soi-même utilisé des mots durs. Je ressens ici que on peut parfois se transformer comme prendre, comment dire, l'apparence d'une bête agressive, alors qu'en réalité, on a juste besoin que quelqu'un nous parle de cœur à cœur, et hop, le masque tombe, le masque de l'agressivité. Donc c'est comme s'il y avait une façon pour certains d'exprimer maladroitement un besoin d'amour, et qu'en fait, ce qu'on renvoie à l'autre, c'est de l'agressivité, et ça ne peut pas fonctionner. Il y a un mode de communication ici qui fonctionne un peu comme ça, où je ne sais pas comment exprimer mon besoin d'amour, mon besoin de présence que je ressens, ou bien j'ai beaucoup de colère en moi, d'injustice, et du coup, ça se verbalise, ça se ressent dans ma communication à l'autre et avec les autres, parce que du coup, plutôt que de faire en sorte qu'ils aient envie de venir à moi, eh bien je les repousse, mais c'est vraiment de manière très inconsciente. Et ça, j'ai aussi envie de mettre peut-être plus de douceur dans mes communications, retrouver cette intimité. Vous avez besoin qu'on vous fasse un gros câlin, ou vous avez envie de faire un gros câlin à quelqu'un ici. Il y a vraiment ça. Ici, on nous parle de rencontre. Donc, il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive, et notamment pour les célibataires. Et tout bouge maintenant. Ok, bon. Alors, déjà, ici, ce qu'on a, c'est que... Alors, on va commencer par les célibataires. Les célibataires, ici, vous avez la possibilité de retrouver une opportunité de relation après une période où, effectivement, ça a été compliqué, et vous avez besoin aujourd'hui de créer du lien avec l'autre. On a un besoin de connexion et d'intimité. Alors, c'est une énergie qui est ressortie pour beaucoup de signes, c'est-à-dire cette qualité dans le lien et non pas cette notion de quantité. Vraiment, on fait des choix où, dans ces relations, on cherche quelqu'un vraiment avec qui il y ait cette connexion émotionnelle. Un peu ce côté âme sœur, s'il fallait mettre un mot dessus, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il y a une sorte de facilité à se connecter, où c'est très simple, très fluide, avec des atomes crochus. Et quelqu'un qui entre dans notre vie avec un rôle à jouer d'aidant. Aidant et non pas sauveur, attention, hein, faut pas, voilà, il n'y a pas de sauveur, mais un rôle d'aidant. Donc cette personne qui entre dans votre vie, cette nouvelle personne, pour vous, elle est là pour vous montrer comment prendre soin de vous. Pour vous montrer comment une relation amoureuse, ça doit être simple. Il ne doit pas y avoir de souffrance en amour. Si vous êtes dans une relation où il y a de la souffrance, posez-vous des questions. L'amour n'est pas fait pour souffrir. Il ne doit pas y avoir comme en permanence un rapport de force, de l'agressivité, de la jalousie, vous voyez, une sorte de passion qui dégénère. Là, on est plutôt sur quelque chose de tranquille, de doux, de confortable, de fluide, de simple. Très simple. On peut avoir le retour d'une personne, ou si vous êtes en couple, cette notion qu'on retrouve, ce qu'on avait vu tout à l'heure, à savoir cette notion de connexion qu'on avait peut-être perdue à cause d'une communication agressive. Alors, je parle de vous parce que c'est votre signe, mais bien évidemment,
On est deux dans la relation, donc il peut s'agir de cette agressivité, elle peut être en lien avec votre partenaire. Et c'est pour ça qu'on vous parle de compassion, parce que il peut s'agir aussi de se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi. Parce que quelqu'un qui est agressif face à soi, souvent c'est quelqu'un qui est en souffrance. Donc est-ce que c'est vous qui êtes en souffrance et qui avez cette communication agressive, ou est-ce que c'est l'autre? Mais il est question de mettre des mots dessus, il est question de régler le problème. Vous voyez, que ce soit l'un ou l'autre, pour les deux d'ailleurs, c'est important de régler le problème. Je pense que pour certains célibataires, vous vous êtes même dénigré, dans le sens où cette rencontre, elle peut apparaître comme quelque chose d'inespéré. Et elle est là, la compassion. Elle est dans le sens où, bien sûr que vous méritez l'amour. Et même, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de condition. Et souvent, on pense que l'amour est conditionné. Mais l'amour n'a pas à être conditionné, sinon ça n'est pas de l'amour. Bon, on va avancer, on va voir d'autres cartes. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il pourrait y avoir du tri à faire. Parce que pour certains, on pourrait même avoir des choix. Alors là, on va encore en revenir aux célibataires. Il est question de savoir discerner, justement, parce que peut-être que par le passé, on s'est un petit peu laissé abuser par des comportements qui semblaient très avenants, très séduisants, très attirants, et en réalité, derrière tout ça, se cachait pas grand-chose de très concret. Il y a eu des fausses promesses, il y a eu des déceptions, et c'est comme si, donc, il pouvait y avoir l'idée de ne pas s'en vouloir, d'être un peu tombé dans le panneau de ces personnes-là. On s'en veut peut-être d'avoir été dupé, ou on en veut à cette personne-là, il faut avancer. En fait, on vous dit vraiment qu'il faut avancer. Par rapport à la nouvelle rencontre, on vous dit qu'il ne faut pas du coup avoir trop de... Alors bien sûr, il faut se protéger, il faut garder son discernement, mais il faut laisser les choses se faire tranquillement. Toutes les relations ont un commencement, ont un début, et ben, il faut y aller tranquille. Il ne faut pas forcément tout de suite se projeter trop. Ça pourrait effrayer en fait la personne face à vous. Il faut savoir apprécier l'instant présent et le bon moment. Sans tout mentaliser, sans tout décortiquer, sans devenir parano. Pour les couples, c'est un petit peu la même chose. Là, il est question peut-être alors de se pardonner. Il peut y avoir eu quelque chose dans le couple qui a été lourd. Quelque chose qu'on a considéré comme vraiment une blessure. L'autre, votre partenaire, a pu vous blesser. Alors, il peut y avoir eu une tentation à l'extérieur, il peut y avoir eu vraiment des mots très forts, une dispute assez marquante, quelque chose qui a pu vous décevoir. Et là, il est question de... On avance avec ça, parce qu'on voyait qu'on était dans une énergie de réconciliation. Donc si on accepte de se redonner une chance, d'avancer, de se pardonner, on le fait vraiment, jusqu'au bout, à 100%. C'est-à-dire que c'est maintenant, on construit ensuite notre avenir ensemble. Mais ce qui s'est passé, on ne va pas toujours le ressortir, le ressasser. Parce que là, on sent des personnes qui ont pardonné à quelqu'un, et en même temps qui gardent une certaine petite amertume, quelque part, et ça peut se ressentir encore. Donc non, c'est vraiment si on décide de pardonner, on avance ensemble. On est dans le moment présent. Donc il peut y avoir aussi des couples qui sont en train de se reconstruire après quelque chose de difficile, ou bien c'est vous qui êtes en train de vous reconstruire après quelque chose qui vous a été difficile d'accepter, de vivre. Donc voilà, on a pu vraiment vivre une grosse déception côté amoureux, et aujourd'hui on a du mal à se reprojeter dans d'autres relations parce qu'on a peur de revivre la même chose, on a peur d'être trompé, on a peur de souffrir. On est un petit peu, vous voyez, sur la défensive, quoi. On a peur que ça recommence. C'est difficile, il y a une question de confiance qui est difficile à faire. Il y a vraiment ce côté où je me protège énormément. Il y a un côté superficialité dans lequel on n'a peut-être pas envie de tomber non plus.
Mais comme je vous le dis, chaque relation a ses débuts et il faut accepter qu'au départ, on ne sache pas trop où on va. C'est normal quand on débute une nouvelle relation. Et pour les couples, à partir du moment où on accepte ici de pardonner, il faut vraiment le faire. C'est soit on pardonne, soit on ne pardonne pas. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Parce que rester dans une relation dans laquelle il y a de l'amertume, ça pourrit le couple à long terme. Ça gangrène à long terme. Quand il y a toujours une arrière-pensée, ça n'est pas sain. Alors certaines choses sont pardonnables, d'autres non. Et ça, c'est à vous seul de savoir ce qu'il est. Et ça vous dit peut-être aussi pour certains qu'il est temps vraiment d'enterrer le passé pour pouvoir avancer. Tout le monde n'est pas comme la personne qui vous a fait souffrir. Et heureusement. Alors, ici, on a l'engagement, officialiser une relation. Les clés. Déblocage amoureux ici. Ouverture. Voilà, donc il y a cette notion de mouvement. Pour d'autres, on vous dit il faut prendre les devants. Il y a quelque chose que vous devez aussi activer. Activer une guérison, activer un pardon. Faire des démarches, peut-être que pour certains, c'est extrêmement concret. Et il y a quelque chose à mettre en place de l'ordre des démarches, de l'officialisation, vous voyez, toutes ces choses-là très administratives, juridiques, légales. Il est peut-être temps aussi de mettre un mot, d'avoir une discussion avec la personne de votre cœur pour dire où on en est. Donc il y a peut-être des discussions aussi où là les choses vont être vraiment claires et nettes. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on est de très bons amis? Est-ce qu'on est amants? Qu'est-ce qu'on fait de notre relation? Est-ce qu'on doit prendre les choses sérieusement? Ça peut être par exemple une relation qui a commencé pendant l'été ou sur votre lieu de vacances. Qu'est-ce qu'on en fait de cette relation maintenant? Comment ça évolue pour nous deux? On a besoin de savoir clairement où va cette relation. Ou de l'officialiser. Voyez, quelque chose comme ça. Et là, il est temps d'avoir cette discussion. C'est d'avoir quelque part la réponse à toutes vos questions. Donc d'avoir la discussion. Pour d'autres, on vous dit, si vous voulez rencontrer quelqu'un, effectivement, il ne viendra pas vous chercher sur votre canapé. Il y a quelque chose que vous devez activer aussi. Ou bien, on nous parle ici pour un couple d'efforts communs. Donc, ça résonne un petit peu avec tout ce qu'on avait vu déjà. C'est-à-dire que chacun doit y mettre du sien. Ça me parle aussi d'un nouveau cycle qui se prépare d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue plus général dans votre vie. Alors, vous allez arriver sur votre période d'anniversaire, bon, pas tout de suite, hein, à partir de fin octobre, mais on est déjà dans cette énergie que on vous prépare à de la nouveauté. Vous devez déjà normalement le ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? La culpabilité, se punir, poser la faute sur soi-même sans emprisonner, brider son potentiel. Ouais, vous culpabilisez, vous dénigrez beaucoup. Encore une fois, on en revient à tout ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ici, on a la tour qui vous parle de prendre de la hauteur. Peut-être qu'on vous dit ici que vous vous isolez un petit peu trop. Vous enfermez dans une culpabilité. Et la tour, ça représente, encore une fois, ça vient appuyer sur tout ce qui est démarche, officialisation. Peut-être que vous pensez quelque part, et de manière inconsciente, ne pas mériter le bonheur qui vient à vous, l'amour. Est-ce que vous avez du mal à accepter l'amour? Accepter qu'on vous aime? Vous savez, quand on ne s'aime pas, on a du mal à accepter, à comprendre que les autres puissent s'intéresser à nous, nous aimer. Donc il y a toujours quelque part une arrière-pensée de... cette personne a des mauvaises intentions. C'est pas possible qu'elle m'aime pour ce que je suis. Vous voyez? Et ça mène à quoi? Ça mène à de l'auto-sabotage. Je crée des problèmes pour que la relation capote ou je fuis la relation. Et ensuite, je souffre d'être seule, d'être dans ma solitude. Et ça alimente encore
plus le cercle vicieux du manque d'estime de soi. Donc c'est vraiment quelque chose comme un engrenage ici dont il faut sortir. Et une culpabilité qui isole et qui sert à rien à part vous faire souffrir. De quoi est-ce que vous vous punissez? C'est aussi la question là qu'on peut vous poser. Et vous avez un 10 de denier. 10 de denier, il vous parle d'aboutissement, de construction, de la... Comment dire? De la richesse d'une situation. Je pense ici, pour certains, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de très beau dans votre vie. Il faut en prendre conscience, qu'il y a quelque chose que vous avez construit et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc ça peut être une relation importante, ça peut être aussi l'idée de vous investir concrètement, l'idée d'une richesse à voir en soi, ou l'idée de miser sur tout ce qui va être pérenne, tout ce qui va vous apporter du soutien sur le long terme. Donc je pense que vous êtes vraiment dans une étape ici où vous parlez d'avenir. Vous construisez pour le futur, vous vous engagez dans quelque chose de stable et de solide qui vous soutient. Aussi bien dans vos relations que dans vos projets personnels, voire même matériels. Alors, on termine avec un petit message. Trouve ton essentiel. Reconnecte-toi à ta part divine, ton âme. En t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel, tu seras en mesure d'y voir plus clair. Car tu ne sais pas, ton âme, elle, sait déjà. Laisse-toi guider. Il y a beaucoup de doutes, en fait, et ce qui se passe pour vous, c'est quelque part comme si vous étiez guidé par une autre facette de vous-même, très intuitive, et qui sait déjà ce qui va se passer. Donc, il peut y avoir beaucoup de doutes par rapport aux engagements et aux choix que vous prenez, mais quelque part, au fond de vous, vous savez que c'est le chemin. Mais vous doutez. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.